Welcome in our direct. Bienvenue dans notre direct. Ce matin, que Dieu vous bénisse encore. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph, les Juifs noirs. Partage, et Dieu te fera encore du bien ce matin. Partout vous nous captez, in your office, everywhere you watch us, let the glory of God take your life. In the name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je sais très bien que ce matin, Dieu veut te faire du bien, hein, vous comprenez? Dieu veut te faire du bien ce matin. C'est pourquoi nous sommes là pour partager ces messages. Dans quelques minutes seulement, sois câblé. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Déjà prie là où tu te retrouves maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes oreilles. Je vais écouter ta parole. Seigneur, ouvre mon intelligence. Je sais que la parole de Dieu fait du bien. Car la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était lui-même Dieu. C'est-à-dire que cette parole, c'est Dieu lui-même en personne. C'est pourquoi elle est prêchée dans les nations pour sauver des vies, pour transformer des vies et pour amener les âmes vers Christ Jésus-Christ. Je vous bénis encore. Dans les noms précédents du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes bénis, 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 bénis. Vraiment, nous sommes au Gabon, à Port-au-Gentil. Ok, ce matin, nous voulons parler de quelque chose. Écoutez, bien-aimés. C'est possible de vivre sans péché. C'est possible de vivre sans pour autant succomber à la tentation. Vous comprenez ça? C'est possible. Parce que les tentateurs viendra toujours. Hein? Les tentateurs viendra toujours. Mais c'est possible de vivre sans pour autant céder à la tentation. C'est possible de vivre sans pour autant te laisser où tu as toujours l'habitude de tomber. Oui, je sais que c'est possible. Tout a commencé depuis le commencement. Le diable, c'est lui-même qui a inauguré le péché au ciel. Vous comprenez? Il est allé jusqu'à tenter le Seigneur Jésus-Christ. Et après, on rentre maintenant dans le jardin d'Éden. Le commencement des choses commence par là. Dieu créa l'homme, il le plaça dans le jardin, Adam et Ève. Et lorsque Dieu plaça ces deux-là dans le jardin, la Bible dit que Dieu va leur dire, vous allez manger tout ce qui est dans le jardin, mais sauf l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez l'histoire là? Là, Dieu donne ses ordres dans le jardin. Ça dit que Dieu savait que les tentateurs viendront par là pour pouvoir faire tomber l'homme dans le jardin d'Éden. À chaque fois qu'il y a une tentation, Dieu donne toujours les moyens pour sortir dans cette tentation-là. Vous comprenez l'histoire là? Dieu avertit toujours l'homme. Dieu avertit toujours l'homme. C'est-à-dire, il est possible que tu puisses vivre la vie sans péché. Il est possible que tu puisses vivre la vie sans pour autant commettre l'adultère. Il est possible de vivre la vie sans pour autant commettre l'impudicité. Il est possible de vivre ta vie sans pour autant faire la fornication. Il est possible de vivre ta vie sans pour autant voler. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu donne toujours les moyens pour sortir. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est une sollicitation au mal. Vous comprenez ça? Le diable vient te solliciter à faire quelque chose, mais il ne t'impose pas. C'est comme je disais, le péché est une sollicitation et non une imposition. Le diable ne peut pas venir t'imposer de faire quelque chose, non. Mais le diable vient te solliciter à le faire. Maintenant, c'est à toi de dire oui ou bien c'est à toi de dire non. Écoute bien aimé, c'est pourquoi la base de toutes choses, la base d'un enfant de Dieu aussi vrai, ça doit être la nouvelle naissance. Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es recréé à nouveau. Dieu te crée, mais au travers
à cause du péché d'Adam et d'Ève, ce qu'on appelle le péché originel, l'homme succombe toujours dans les péchés. Maintenant, il faut que l'homme accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Et lorsque tu acceptes Jésus, et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a ce qu'on appelle le changement d'ADN. Il y a ce qu'on appelle la métamorphose, c'est-à-dire tu vas connaître un changement à ton homme intérieur. Vous comprenez l'histoire là? L'homme déchu va laisser la place à l'homme nouvel. C'est lui qui va habiter en toi maintenant. Tu comprends ça? C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de tomber dans les mêmes problèmes que tu tombes souvent. Tu n'es pas obligé de tomber dans les mensonges. Tu n'es pas obligé. Tu peux dire non à cela. Tu peux dire non à cela. Tu n'es pas obligé de succomber. Tu n'es pas obligé de mentir. Tu n'es pas obligé d'envier. Tu n'es pas obligé de pécher. Tu n'es pas obligé. Parce que Dieu donne toujours les moyens pour sortir. Et l'homme, Adam et Ève, ils n'ont pas pu écouter l'avertissement de Dieu. Qu'est-ce que ces deux ont fait? Ils ont cédé. Le serpent est arrivé pour les dire. Mais non, non, qui vous a dit? Qui vous a dit? Il faut manger, il faut manger. Ils ont obéi à l'ordre du serpent et ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Or, dans le plan de Dieu, ils savaient très bien que les tentateurs vont passer par là. Et lorsqu'ils ont désobéi, oh my God, la mort est entrée dans le monde. Ils ont mangé le fruit. Le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. C'est possible de vivre sans pour autant commettre ce que tu veux commettre là. C'est possible de dire non à ce que tu veux, mais tu veux dire oui là. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 6 à 7. Nous allons lire pour bien continuer. Genèse chapitre 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Écoutez, ça c'est l'histoire de Caïn et Abel que vous connaissez très bien. Lors de la présentation des offrandes, la Bible dit que Dieu a créé l'offrande d'Abel. Il n'a pas créé l'offrande de Caïn. Mais qu'est-ce qui se passe? Après cela, Caïn fut irrité. Caïn, la colère a envahi son cœur. Le diable a envahi son cœur. Lorsque Dieu a vu cela, que les tentateurs étaient déjà proches de Caïn, Dieu se présente vers Caïn pour lui dire, pourquoi es-tu irrité? Le péché est tapis devant ta porte. C'est-à-dire, le péché se couche devant la porte de ton cœur. Mais toi, Caïn, domine. C'est du quoi? Cela veut dire que Caïn n'était pas obligé à faire du mal à son frère. Caïn obligé de tuer son frère. Pourquoi? Parce que Dieu fait l'avertir. Donner les moyens par lesquels de cette tentation. Viens donner à Caïn les moyens pour ne plus succomber à la tentation, pour ne plus donner l'accès au diable. Dieu dit à Caïn, non. Non, tu peux dominer, bien aimé dans le Seigneur. Je te dis que Dieu t'a donné la capacité de dominer sur le péché. Dieu t'a donné la capacité de dire non au mal. Dieu t'a donné la capacité de ne plus succomber à la tentation malgré que tu es sollicité. Marebo Satayaba. Yes. Tu n'es pas obligé de succomber dans les mensonges. Tu n'es pas obligé de succomber, de tomber avec les femmes d'autrui. Tu n'es pas obligé de tomber avec les maris d'autrui. Dieu te donne la capacité de surmonter cette tentation. Dieu te donne la capacité de surmonter cette tentation. Il dit à Caïn, n'est-ce pas que je t'ai donné le pouvoir de dominer sur le péché? Je t'ai donné le pouvoir de dominer. Je sais que le tentateur est là. Bien-aimé, Caïn n'a pas pu comprendre. Tellement que son esprit était déjà envahi par le diable. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau. Lorsque tu nais de nouveau,
ton esprit, il y a une métamorphose qui se bat dans ton esprit. L'homme est tripartite. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a aussi l'esprit. C'est dans l'esprit de l'homme que le Saint-Esprit vient siéger pour prendre le contrôle. Vous comprenez ça? Et lorsque tu n'as pas donné ta vie à Jésus, dans ton esprit, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et c'est le diable qui va bâtir les forteresses. Vous comprenez? Ce sont des tours, ce sont des passions spirituelles que le diable vient ériger dans la vie, dans leur conscience, enfants de Dieu qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, la tentation viendra, mais tu ne succomberas jamais. Si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, là tu seras tenté, mais tu ne tomberas jamais. Tu n'es pas obligé de tomber, bien-aimé. Comme ici la Bible dit, l'Éternel vient dire à Caïn, tu n'es pas obligé de tuer ton frère. Tu n'es pas obligé de faire du mal à ton frère. Tu n'es pas obligé, Caïn. Remaya. Alléluia. Tu n'es pas obligé de faire du mal. Oh moi, à chaque fois, je tombe toujours. Non, tu n'es pas obligé de tomber. Tu peux dire stop à la chair. Dieu te donne la capacité de dominer sur ta chair. Il faut que l'esprit domine sur la chair. Mais pour que l'esprit domine sur la chair, il faut accepter que l'esprit de Dieu puisse habiter dans ton esprit. Et pour que l'esprit de Dieu habite dans ton esprit, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Il faut se confier à Dieu. Il faut donner toute sa vie à Dieu. Pourquoi c'est toi-même qui tombes toujours? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu n'arrives pas à s'y commettre? Je viens te dire ce matin, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, confesse tes péchés, il va changer ton ADN, il va changer ta vie, tu seras une nouvelle créature. Oh my God, oh my God. Écoutez, les frères de Joseph vont aller vendre Joseph. Hey, Jésus. Lorsqu'on a vendu Joseph chez Potiphar, my God, Joseph avait l'esprit de Dieu en lui. Joseph craignait l'Éternel. La Bible dit, lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, Potiphar a commencé à vivre les miracles extrêmement, vraiment compliqués, dimensionnels. Il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était avec Joseph. Un jour, comme Joseph était beau et belle de figure, la femme du roi est tombée. La femme du roi voulait coucher avec Joseph. Quelle belle occasion pour Joseph. Il pouvait dire que c'était une belle occasion de coucher avec la femme du roi. My God. My God. C'était une belle occasion d'après lui de coucher avec une Égyptienne, la femme du roi. Écoutez ce qui se passe. Lorsque la femme du roi s'approche pour coucher avec Joseph, dans son intérieur, l'homme interne dit à Joseph, mais toi tu ne peux pas. Toi tu ne peux pas céder. Tu ne peux pas céder à cette tentation. La tentation est arrivée devant Joseph. Une femme qui veut coucher avec lui. Mais si c'était toi et moi, à la place de Joseph, qu'est-ce qui allait se passer? Mais comme l'esprit de Joseph était déjà envahi par l'esprit de Dieu, Joseph ne pouvait pas s'y commettre cette tentation. Il voulait, la chair de Joseph voulait se donner. La chair de Joseph voulait lâcher. Mais l'esprit de Joseph dit, c'est moi qui domine. C'est moi qui prends l'autorité sur la chair. La chair n'a rien à voir. La chair ne peut pas dominer, c'est moi. Alléluia. Lorsque Jésus est en toi, lorsque l'esprit de Dieu est en toi, la chair ne peut pas dominer dans ton esprit. La femme de Potiphar est arrivée même à attraper Joseph pour dire, si tu refuses, je vais crier au monde entier que cet homme
m'a violé. Joseph a dit, je préfère être accusé pour ce que je ne connais pas. Parce que le juste de juge s'élèvera. L'avocat véritable Jésus s'élèvera un jour. Joseph a fui devant la tentation. La Bible dit, résistez au diable et il fouillera loin de vous. Joseph a fui la tentation. Il a dit, je ne te touche pas. Tu es la femme de mon maître. Tu es la femme de mon patron. Il m'a autorisé tout. Mais sauf toi, sa femme, je ne peux pas te toucher. Ce n'est pas Joseph qui parlait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui avait déjà envahi l'esprit de Joseph. Je parle à quelqu'un. C'est possible de vivre ta vie sans pour autant pécher. C'est possible de vivre la vie sans pour autant succomber à la tentation. Le diable viendra toujours pour que tu puisses céder. On va venir te proposer, allons à la loge. On va venir te proposer, mais regarde la vie que tu vis. Allons là-bas, il y a la vie. Bien-aimé, le oui et le non, c'est entre ta bouche. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu n'es pas obligé de céder à la tentation. Mais Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné, my God, l'autorité. Dieu t'a donné la domination. Tu dois dominer sur les péchés. Dieu te dit domine comme il avait dit à Caïn. Je sais que le péché est là, il couche devant ta porte. Maman, je sais que tu te poses des questions que tu ne peux pas arriver. Je sais que tu te poses des questions. À chaque fois que tu vas arriver, il y a toujours les mauvais pensées qui arrivent dans ta vie. Il y a toujours les pensées bizarres qui te poussent toujours à pécher. Mais mon Dieu te donne la capacité ce matin de dire non. Lorsque ta chair t'impose à faire quelque chose, dis à la chair que fais ça toi-même. Moi, je ne le fais pas. Prends la domination dès maintenant sur ta chair. Commence à dominer 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 ta chair. Lorsque la chair viendra vouloir t'imposer quelque chose afin de céder au mal, dis non. I cannot do it. I cannot do it. I cannot do it. I cannot do it. Joseph a refusé. Mais si Joseph dans l'Ancien Testament pouvait refuser de coucher avec la femme de Potiphar, à combien plus forte raison, toi dans le Nouveau Testament, oui, c'est encore possible de vivre une vie sans péché. C'est possible. Oui, c'est possible de vivre une vie sans péché. Dieu te donne la capacité de surmonter. Le péché est une sollicitation et non une imposition. Lorsque la tentation arrive dans ta vie, ne t'agite pas devant la tentation, sinon tu vas céder à la tentation. Il ne faut pas avoir peur. Sois fort dans la tentation et Dieu va te sortir de là. Tu n'es pas obligé de céder. Bien-aimé dans le Seigneur, dis non à ce mal qui veut toujours envahir ta vie. Dis non à ce mal qui veut toujours vouloir te faire tomber. Dis non à ce mal, dis non. Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne céderai jamais. Si toi-même tu veux le faire, fais toi-même. Mais moi, je ne cède pas. Carry Jesus. You are the same yesterday, today and forever. Prie avec moi. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de dominer sur le péché. Donne-moi la capacité de vivre ma vie sans pour autant coucher avec les femmes d'autrui, avec les maris d'autrui. Donne-moi la capacité de ne plus mettre mes pieds dans des boîtes de nuit. Lorsque tu arrives devant la boîte de nuit que tu avais toujours envie d'arriver, les pieds te poussent à entrer. Mais l'Esprit de Dieu te dit, ça ce n'est pas ta place. Lorsque tu arrives dans un bar, là où tu